Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la création de notre base de données. Aujourd'hui, nous allons voir comment afficher les données que nous avons envoyées dans notre base de données MySQL, comment les afficher dans notre vue. Donc là, vous avez un petit exemple, hein. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il y a bien dans notre base de données. Maintenant, on peut aller voir si vous voulez. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est ce que nous avions inséré dans la dernière vidéo. Alors, si vous voulez, je vais faire un autre exemple, donner un autre exemple. Voilà, bonjour, moi c'est Indy. Je vais envoyer le tout. Donc, logiquement, c'est parti. Je vais aller voir dans la base. Je vais actualiser. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ça s'est inséré correctement. Maintenant, on va revenir dans la vue. Je vais actualiser. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça s'affiche correctement dans notre vue. Donc voilà, voilà ce que nous allons réaliser ensemble de suite. Donc restez avec moi. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de liker si vous appréciez cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un message. Donc nous allons commencer de suite. Moi, je vais utiliser le formulaire que nous avons généré dans notre dernière vidéo. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas vu cette vidéo, à aller visionner, surtout si vous êtes débutant, hein, comme ça, vous ne vous sentirez pas trop perdu dans cette vidéo-ci. Donc, pour récupérer les données du formulaire, je vais obtenir le repository associé à notre entité. Donc, les repositories sont utilisés pour effectuer des requêtes sur les bases de données. Donc, on peut utiliser les méthodes fournies par Doctrine pour interroger la base de données. Donc, c'est ce que nous allons faire de suite. Donc, je vais dans un premier temps définir une variable que je vais appeler message repository qui contiendra l'entity manager que nous avons ici. D'accord? Donc, entity manager, utiliser la méthode getRepository qui aura en paramètre entity message. D'accord? Message. Voilà. Ensuite, je vais définir une nouvelle variable que je vais appeler mess. Donc, mess contient notre message repository et nous allons demander à ce qu'il aille me chercher en fait, voilà, find all, ça veut dire qu'il récupère tout, donc toutes les données qu'il y a dans la base, d'accord? Donc là, nous en avons fini, vous avez vu, ça ne tient qu'à 2 lignes de code, mais il faut afficher cela, donc c'est forcément dans la vue que nous allons afficher cela. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans notre vue.
Et je vais mettre le tout dans une petite liste, hein. On fera le design plus tard, hein. D'accord? Là, c'est juste pour vérifier que tout s'affiche correctement. Donc, vous vous souvenez comment on fait pour afficher les données de la base de données? Ben, tout simplement une boucle. Et dans Twig, la boucle se fait de cette manière, d'accord? Alors, for, je vais dire Mesa in mess. Alors, je vais d'abord afficher le nom. Ensuite, le prénom. Ensuite, l'email et le message. Voilà. Et sans oublier de fermer la boucle. Voilà, on est bon. Donc, logiquement, hein, ça devrait s'afficher correctement s'il n'y a pas d'erreur. On va aller voir sur le navigateur ce que ça donne. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tout s'affiche correctement. Bon, on fera le design tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas, c'était juste pour s'assurer que ça s'affichait correctement. Je vais envoyer une deuxième donnée pour voir. J'envoie le tout. J'actualise. Voilà, donc ça s'affiche correctement. Donc là, on est bon. On va aller voir dans la base de données. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ce que j'ai inséré tout à l'heure, c'est enregistré automatiquement dans la base de données et affiché également dans notre vue. Donc on est bon, c'est parfait. Bon, maintenant nous allons voir le design, hein, pour que ce soit un peu plus joli. Mais déjà c'est super parce que tout s'affiche correctement. C'est parti. Donc là c'est pareil, hein, je vais reprendre le même design que nous avons utilisé la dernière fois. Et, euh, hmm, bon. Voilà. Le body, on va le faire. Voilà. Maintenant, pour le menu, je vais reprendre ça, hein, comme ça ira plus vite, hein.
Voilà. Ensuite, ici, je vais peut-être changer la taille. En fait, je vais enlever le padding. Enlever le padding. Ici, je vais mettre un 600. Voilà. Le padding, je vais le mettre dans le body. Je vais le mettre à ça. Voilà. On va voir ce que ça donne déjà. Voilà, donc c'est déjà correct là. Le bouton. Voilà. On actualise. Le bouton, c'est bon. Tout ça, c'est ce que nous l'avons vu déjà dans des vidéos, des précédentes vidéos. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, donc vous pourrez voir en fait, j'explique clairement comment rajouter du bootstrap, d'accord? Je donne un peu plus d'explications que maintenant. Donc, excusez-moi, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu, mais je vous invite vraiment à revoir les anciennes vidéos, hein. Vous y retrouverez. Maintenant, nous allons rajouter ici une table pour que ce soit bien aligné comme dans notre exemple. Voilà. Donc moi, je vais récupérer cette table-là. D'accord? Ok. Je vais récupérer ça. Jusqu'ici. Ok. Je vais d'abord fermer le TD Body. Et je mets la table. Je n'avais pas tout pris là. Donc voilà. Ici, ça sera le nom. Voilà. Ensuite, la boucle. On va le mettre ici. Plutôt. Puisque ça commence au niveau du corps du tableau. D'accord, la boucle commence là. Ensuite, elle va se fermer à la fin du corps. D'accord. Et là, on aura ici, on va supprimer ça. Donc
là, dans le premier TD, on va mettre le nom. Ici, le prénom. On aura l'email. Message. Voilà. Je vais supprimer ce qui sert à rien du coup. Ça sert plus à rien. Voilà. Je vais faire que la table ait la même dimension que le formulaire. Je pense qu'on est bon. On va aller voir ce que ça donne du coup. Actualiser. Donc voilà. Hein. Tout s'affiche correctement. On est bon. Je vais faire nous donner un nouvel exemple pour voir. Je vais actualiser. Voilà, donc ça s'affiche correctement hein, dans un joli tableau. Hein. Bon, ben écoutez, là je pense qu'on est bon. Donc voilà, hein, je vous remercie profondément pour votre attention. Je vous remercie de me suivre à chaque fois. Donc dans un prochain tuto, je ne sais pas encore ce que nous allons voir. Ça va être là, ben, je verrai. Et puis de toute façon, ça sera un tuto qui nous permettra d'évoluer encore plus. D'accord? Donc restez avec moi et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Au revoir.